L'invité suivant n'arrive jamais seul, vous allez le voir, car le saltimbanque se déplace toujours avec sa troupe, en aubergiste sincère et gouailleur, ça vous allez l'entendre aussi, qui pratique le compagnonnage en restauration. Avec cette adresse, c'est la fonction sociale du restaurant qu'on va interroger, qui est interrogée, ou comment un restaurant rural comme le sien est un point de ralliement où faire converger et vivre des paysans, des brasseurs, des pêcheurs, des producteurs, tous voisins de cette espèce de maison commune. Bref, le saltimbanque, c'est l'humain d'abord, et les chiffres ensuite, car il faut un réalisme comptable forcené pour faire vivre une adresse comme celle-là, et ça tombe bien, parce que c'est le Éric Cantona du tableur Excel. Je vous préviens, il est perché, ce saltimbanque. En haut d'une colline, exactement, une colline balayée par les vents, où se dresse un vieux moulin. Sa cuisine est instinctive, picarde en diable, et collective comme jamais. D'ailleurs, vous allez voir, hein, il s'apprête à battre un record Guinness, celui du plus grand nombre d'invités sur une scène omnivore. Mesdames et messieurs, Sébastien Porquet et toute sa troupe. Merci Haïter. Salut Sébastien. Je démarre un petit peu, hein, on peut discuter en même temps. Mais t'arrives en petit comité, moi je pensais que vous étiez une vingtaine. Bon, on va les faire venir juste après. Ah, mais d'accord, mais on discute un peu d'abord, non? Tu veux discuter en Ouais, mais cuisinant? vas-y, je peux discuter, mais parce qu'il faut Ouais. quand même que j'avance, parce que j'ai quand même ramené l'anguille. Ouais, L'anguille de la Somme, d'accord. qui a aussi un peu une histoire, parce qu'à la base, on déteste cuisiner ce produit, mais comme en fait, on a failli finir en prison avec, du coup... Comment ça? Bah, quand on Attends, cuisine- comment ça? T'as failli finir en prison à cause d'une anguille? Tu veux dire qu'il y a une affaire de l'anguille gate? C'est un peu ça, ouais. Raconte, c'est quoi cette histoire? Bah, c'est simple, on veut faire découvrir son terroir, on le présente dans une émission, et puis finalement, bah, on nous l'a donné ce produit, parce qu'on ne l'a pas acheté, et puis derrière, il y a des contrôles judiciaires, tout ça qui débarquent. Mais attends, mais comment ça? Je comprends pas bien. Explique au public, parce que là, c'est... Bah, en C'est-à-dire gros, si tu veux, l'anguille, c'est un produit qui est protégé, mais qu'en fait, Ouais. souvent les gens achètent dans notre région parce que c'est un peu notre spécialité dans l'est du département. Ouais. On la retrouve souvent dans les tables étoilées fumées, et c'est très très facile à travailler quand c'est fumé, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part désarrêter tout ça. Et donc du coup, en fait, on a voulu mettre en avance une émission pour France 3, notre patrimoine, en travaillant ce produit-là, et puis derrière, contrôle Donc tu as de présenté l'anguille Ouais. à France 3, et derrière? Bah derrière, contrôle de l'OFB, où était la facture, etc. Et puis derrière, bah voilà, tribunal, parquet. Ah, c'est-à-dire que tu as servi une anguille illégale? Ouais, alors on l'a pas servi heureusement pour nous, puisqu'on l'a juste utilisé pour le reportage. Mais Ah, bon, tu l'as bah, juste cuisiné? Ouais, c'est tout. Donc du coup, c'est pour ça qu'on fait une dédicace à ça. C'est aussi, je sais pas si le film est diffusé, on a fait un film pour ça, plutôt un peu ironique. Regarde, on est en train de le voir là. Bon ben voilà. On va présenter un autre membre de ton équipe ultra important qui est ton tracteur. Bah ouais, bah, comme tu l'as dit, on est un peu des paysans. Enfin, moi, je suis pas paysan, mais on est entouré de prairies. On travaille avec plein de gens. Donc, finalement, en fait, en plus, je l'ai acheté en croisant Alexandre Gauthier, en plus. Ah bon? Ouais. Parce que lui, il a acheté des 2 chevaux et il m'avait dit, toi, je te verrais bien qu'un tracteur. Et comme j'y avais déjà pensé, du coup, je suis passé à l'acte. D'accord. Grâce à Alexandre Gauthier alors. Finalement, ouais, c'est un peu... Tu te balades grâce à tout le lui. temps en tracteur comme ça pour aller acheter ton pain ou non? Non, mais des Non, fois, pas ça m'arrive seulement. d'aller cueillir avec. D'accord. Et là, Après, voilà, ça avance à 28 km/h. alors parle-nous, tu vas où là en l'occurrence? Tu vas pas acheter ton pain là? Alors ça, en fait, c'était pour un peu ramener le côté humoristique et ironique de la situation concernant l'anguille. Mais là, c'est le marais de Cours. Là-dedans, en fait, je vais cueillir ça, ça c'est de la lierre. Je vais cueillir aussi la cardamine des prés qui est là, et la menthe aquatique. Donc ça, c'est vraiment tout autour. Donc Ça là, on c'est a le autour moulin. de chez toi, autour de Ouais, ta ça, colline, c'est ça. Ça, autour c'est du notre cuisine saltimbanque. extérieure. Et donc là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas... Ah oui, tu te ramènes avec une belle grosse anguille là. Ouais, c'était une manière de la faire à l'envers un peu à l'état, quoi. Ouais. Et donc là, tu vas la préparer quoi là? À la tronçonner comme ça? Ouais, bah là après, parce qu'on l'a fait, en fait, là je répète, hein, ça reste humoristique, ironique. Ouais, tu te c'est manques un peu de utopique. toi-même. Voilà, Un peu c'est ça. C'était d'autodérision. une manière en fait de rendre l'appareil à toute cette histoire, parce que ça m'a coûté du blé quand même. Ah ouais? Bah 4500 balles, hein. 4500 balles quand même pour une Bah, anguille. frais de Ouais. procédure, avocat, tout ça. Au kilo, ça fait cher. Hein. Voilà. Donc là, Clément, justement, pour cette anguille qu'on fait là maintenant, il est en train de préparer le jus. Moi, je l'ai fileté. En fait, l'objectif, c'était d'enlever les arêtes parce qu'on a remarqué, parce qu'on a cherché quand même pendant plusieurs temps à comment on fait pour
C'est très désagréable en fait, les arêtes à manger, c'est très embêtant comme poisson, c'est un peu mou, on ne sait pas trop le travailler. Et on a remarqué aussi qu'il y avait une deuxième peau, parce que là en fait elle était déjà écorchée par le gars qui les pêche. Ouais. Elles sont pêchées dans une anguillière. Près de chez toi, évidemment. Dans l'est du département. Jean-Michel Boulanger, qui lui en fait a l'étang. Et vous avez également Jean-Michel Lemaire, qui lui a racheté les fumoirs de Saint-Christ-Brioste. Et c'est une chair super délicate, Exactement. ultra fine. Ouais. Alors, avec Joséphine, je présente ma fille. Ah oui, on va présenter aussi quelqu'un d'important dans ton restaurant, c'est ta fille Joséphine. Ouais. Quel est son rôle à Joséphine au restaurant? Elle est chez elle, c'est sa maison. Eh ben oui, déjà, pour commencer. Donc en fait, elle est là parce qu'en fait, les gens sont susceptibles de la voir. Alors on ne fait pas de l'exploitation. D'accord, ouais. Ouais, qu'il n'y ait pas une deuxième affaire après celle de l'anguille non plus, quoi. Non, mais ça pourrait être drôle. Mais ouais, donc effectivement, tu es l'hôte de ces bois. C'est ta maison, en fait. C'est ta maison, Joséphine, ce restaurant. Et t'aimes bien vivre dans un restaurant? Attends, pardon, je vais interviewer ta fille. Oui. Ouais. Pourquoi t'aimes bien? Parce que Parce que on trouve Celle-là, c'est prêt. plein de choses. et des gens différents qui viennent à la maison. Oui. Et t'aimes bien les accueillir? Bah oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et t'es contente quand ton papa cuisine aussi? Oui. D'accord. Bon, ben, vous voyez, c'est une maison familiale aussi, cette auberge. Hein, une maison commune, je disais en intro. Donc là, je te coupe quand même parce que tu me fais perdre quand même un peu de temps. D'accord. Il y a la ficelle picarde. Alors la ficelle picarde, c'est une recette. On n'est pas obligé de courir non plus, hein, prenons le temps. Ouais, mais si, parce qu'en fait, il y a mes gars là, qui vont envoyer tous les On premiers a 35 minutes, on a une demi-heure. Ouais, mais il y a du taf. Allons-y. Donc là, en fait, c'est la ficelle picarde qu'on a un peu revisité. C'est la manière dont on le sert au restaurant. Ça, c'est le pot au lait que j'allais chercher le lait avec ma grand-mère quand j'étais gamin, à la ferme directement. Ouais. Les 2 dernières vaches de l'étable. Et donc, du coup, en fait, l'objectif, c'était de remontrer ça aux gens. Donc, la ficelle picarde arrive, en fait, sans la crème. Alors, la ficelle picarde? Alors, duxelles de champignons, crêpes, jambon. Et ensuite, normalement, c'est roulé, c'est gratiné. Ouais. Nous, on a décomposé un peu la chose. On fait une belle duxelle avec les champignons bio d'un GAEC qui est juste à côté de chez nous. Ouais. On fait sécher nos filets mignons nous-mêmes. Comme ça, on a le jambon qui est juste en dessous. On peut le montrer là. Wow. Là, il y a une crêpe qui est faite, mais uniquement avec de la farine d'épeautre, Ouais. donc le blé des Gaulois. On a rajouté un petit persil de mini-pouce qui vient de Fabien. Je ne sais pas si on peut le faire venir Bah, à sur mon scène avis, on va avec faire Julie. rentrer tout ce beau monde parce qu'on a quand même 20 personnes à faire rentrer. Ouais, ils sont nombreux, ils sont là en fait. Fabien ils sont planqués. Fabien et Julie. Fabien et Julie. Julie et Fabien. On applaudit Fabien et Julie, Julie et Fabien. Et donc je termine pour ça, comme ça on pourra parler d'eux. Et en fait, Et pardon de te couper, on va les voir sur la scène des talks également. On va... Non, vous montez, pardon. Non, on veut monter sur scène, montez sur scène. On me dit des informations à l'oreillette. Ah ok. Venez nous voir, venez nous voir. Alors, il paraît que le persil, c'est vous? Oui, c'est du Mitsuba, c'est un persil japonais. Du Mitsuba. Ah oui, il est quoi? C'est quoi sa particularité, ce persil? Qu'est-ce qu'il a de singulier? Moi, je trouve qu'il a un petit goût d'agrumes. Il est très fin, il est moins fort qu'un persil plat classique. Et il a un petit goût d'agrumes derrière. Moins ferreux, c'est celui-là? Non. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est de la tagette. D'accord. Qui s'appelle aussi l'œillet d'Inde. Ouais. Qu'on plante dans nos jardins pour les fleurs. Et vous faites de nombreuses herbes, C'est ça. principalement des herbes. À la base, Tu veux que je te plantes coupe ça aromatiques, fleurs comestibles, cueillettes sauvages. D'accord. Et Fabien m'a rejoint pour faire aussi les jeunes pousses. Génial. Tu le donnes à Bravo. Clément. Bravo. Ça. La troupe du Saltimbanque. Et ça ne fait que commencer. Mais merci beaucoup. Restez avec nous. On fera. Non mais c'est bien on va parce faire qu'en fait des c'est roulements. bien parce que On va c'est des faire gens roulements. souvent dans les cuisines on utilise des produits qui viennent de chez Coparcress. Ouais. J'ai rien contre ces produits-là et en fait du coup ces gens-là font ça. Et ils sont tout près de chez nous, ils se déplacent aussi, ils vont très très loin des fois pour amener leur micro-pouce. Ouais. Et puis finalement je me dis aussi que c'est pour ça que je les ai fait venir parce que moi je leur achète pas beaucoup parce que je glane un peu. Ouais. Je dois être son pire client en fait, tu vois. Je suis le gars en fait qui en achète le moins. D'accord. Mais je voulais les mettre en avant, ce qu'ils méritent parce que c'est un boulot de cinglé, je pense. On n'imagine pas parce que ça coûte Minutie rien. du travail, quoi. Minutie du travail, et Regarde, puis je après, pense je vais qu'ils te faire méritent venir. d'avoir encore plus de clients. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont là surtout. Mais Je vais oui. leur rendre l'appareil. Mais bravo. Parce que Bravo. Fabien, demain, en fait, Fabien, mardi, il va m'envoyer un texto vers 13h pour me déposer 4 barquettes. Je peux déjà donner le coup, il n'y en a même pas pour 15 balles. Ouais. Donc, Voilà. ouais. Donc c'était logique que je les invite, parce qu'en plus, je connais bien la mère de Mais Julie. je disais en introduction que ton restaurant est conçu comme il a une fonction sociale, c'est-à-dire c'est une vitrine pour mettre en avant toutes ces personnes-là. Ouais. Regarde, Joe. Et cette scène, c'est l'occasion de faire ça aussi, non? Tu conçois ton restaurant comme ça? Prendre un peu Bah, je Comme pouvais une pas sorte de venir vitrine ici. ouverte Ouais, je pouvais pas de venir tes ici producteurs. tout seul et puis faire On est un quelque peu chose, partout. quoi.
c'était pas possible. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif, justement, c'est tous ces gens-là, parce que c'est mon boulot, mon restaurant, ben, je leur dois beaucoup parce que c'est grâce à eux, tous. Il y en a encore là-bas, ils sont tous autour. Et en fait, si j'ai pas tout ça, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Eh ben, continuons à les présenter. Merci beaucoup. Exactement. Bravo. Merci. Alors, Sébastien, artisan suivant, membre de la troupe suivant. Alors, normalement, on va inviter Tristan. Ah, Tristan. Alors, quel est l'art particulier de Tristan dans la troupe du Saltimbanque? Tristan, Équilibriste, jongleur Je pense qu'il pourrait faire tout, en fait. pourrait tout faire. Non, il fait déjà. Tristan, en fait, j'ai connu d'abord ses parents, notamment la laiterie que ses parents avaient créée. Et puis après, c'est le seul gars qui a créé la mimolette picarde. La mimolette picarde. Ouais. On parle de ce fromage donc, que vous connaissez sans doute, qui a une forme de boulet de canon, et la couleur globalement de Donald Trump. Un petit peu orange, ouais, c'est ça. C'est pas gentil pour la mimolette aussi de dire ça. Je crois qu'elle apparaît là-haut. Ben, normalement, on est en train de distribuer justement une sorte de Welsh. Donc en fait, on a pris sa mimolette, on l'a fait fondre avec de la bière, donc une bière d'une brasserie qui est juste à côté de chez nous. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer dans cette salle ce qu'est le Welsh? Je crois que c'est tout le monde Ouais, mais pratique. c'est pas le Welsh classique. Alors vas-y, Il raconte. est sous siphon, etc., très aérien. L'objectif, en plus, ils étaient nombreux, ils sont 400, c'est ça? Ouais, c'est un Donc, super Welsh. Ouais, ben non, mais il fallait l'aérer et puis Ouais. que ça fasse un peu plus dégustation que le Welsh où, Ouais. où on sort du bureau et on est étal, Ouais, quoi. c'est un Orson Welsh. Ouais, c'est ça. Et D'accord. puis il fallait aussi mettre en avant le produit sans trop le dénaturer parce que je suis pas sûr que ce soit le truc qu'on utilise pour faire le Welsh classique, quoi. Mais d'ailleurs, la mimolette picarde, c'est une nouveauté? C'est une invention de ton fait, on peut dire? Ouais, j'ai Ouais. fait une formation beaucoup dans le Nord pour apprendre à faire ça, à faire la transfo, et du coup, forcément, on apprend à faire la mimolette. Parce que Donc, la mimolette, elle n'est pas picarde à l'origine au départ. ça vient beaucoup du Nord. Ça Ouais. vient Si beaucoup du quelqu'un Nord quand veut même. donner tout à aux fait. gens devant. Bon. Donc, sachant le faire, bah, pourquoi pas, il n'y avait plus qu'à la faire Ouais. en Picardie, ouais, c'est ça. Et ça fait combien de temps que tu fais cette mimolette? La mimolette, il y a 3 ans, à peu D'accord. près, ouais. Avec un lait du coin, évidemment. Avec le lait de Novage, tout à fait. Avec le lait de veau vache en C'est plus. ça. Bon, magnifique. Et donc, tu en fais un Welsh, revu et amélioré, si j'ose dire, Sébastien. Oui. Je ne sais pas s'il est passé dans le public, le Welsh. Il va être apporté par un commis bientôt. Bon, ben merci beaucoup. Ah, il est là, On garde. applaudit la mimolette picarde quand même. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, en fait, tu as une moutarde végétale. En fait, on a Ouais. pris de la moutarde qu'on a Ouais. mélangée avec plein d'herbes. Donc du coup, c'est le côté pour apporter un peu Excuse-moi, de je vais- fraîcheur. Et derrière, donc tu as. Alors, j'ai pas parlé du jambon. Ça, c'est une côte à l'os de Charolais qui provient d'un de nos producteurs qu'on a fait sécher pendant un mois. Ouais. Et donc du coup, on a un jambon de bœuf. Et puis ensuite, tu as le siphon en fait avec la mimolette. Waouh. Après, on va parler un peu d'un fou quand même. Mmh. Le plus Ah, on c'est est fou. moutardé. Bah, il faut que ça déboîte un peu. Hein. C'est moutardé fort, hein. Après, t'as pris que la moutarde aussi. Hein. Ouais, mais ça ouvre le nez, hein. Ouais, mais Petit effet Vicks Vaporub assez puissant. en même mais temps, c'est tu bon, m'avais c'est dit bon. que la scène, ça allait être la folie. J'ai l'impression que tu dors un peu. Hein. Ah ouais? T'as l'impression que je suis pas tu voulais me réveiller là? Ouais, Du c'est coup, tu fait. me sers un petit coup à boire, c'est ça? Je te sers un petit shot. là. Alors, qu'est-ce que c'est comme shot, ça? Alors là, je suis en train de servir du vin de plante Ouais. ou du vin de fruits. Et là, en fait, D'accord. on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste? Bonjour Jean-Baptiste. Viens, on va se mettre au centre. Et on félicite aussi Clément, mon second, hein, qui Comment ça bosse- va? Ben, très bien, merci. Tu fais du vin de fruits alors? Du vin de fruits et de fleurs, oui. Et alors, d'où ça vient cette... Alors, Colle bien ton micro c'est un à voyage en gauche. les Vosges qui m'a fait découvrir ce type de breuvage. Ouais. Et en rentrant, je me suis un petit peu amusé avec tout et n'importe quoi. Oui, parce qu'au fond, aujourd'hui, on fait du vin de raisin, mais à l'origine, historiquement, le vin se faisait avec pas mal de fruits. C'est Avec n'importe quel fruit qui contient du sucre, en fait. Et l'hydromel aussi, l'hydromel. qui est très, très connu. Donc, je fais aussi. Et donc là, là, il y a du vin de rose. Donc, c'est fait avec les roses de Valois, des jardins de Valois. Ouais. Et puis, du vin d'Armoise Maritime. Donc là, c'est une plante qui pousse dans Ça, la c'est bon, ça, baie-Somme. c'est un Fais cheveu pour voir. toi, ça. Fais voir. Par contre, ça envoie. Hein. Ah ouais? Ouais. En Et fait, puis- c'est l'armoise maritime, c'est comme l'absinthe de mer. Ah ouais. Voilà, c'est l'autre nom. Et puis après, vous Ah ouais, avez... c'est aromatique. Ouais, c'est très Ah, c'est aromatique. puissant. Et puis après, vous avez le vin d'Aspérule. Donc là, la reine des bois aussi. Donc là, c'est sympa, on fait sécher, et donc ça libère un maximum d'arômes. Et puis après, on vinifie ça. Et puis le vin de rhubarbe, c'est plus classique. Ouais. Non, ce qui est assez incroyable, c'est à quel point ça garde une espèce de pureté, qui est vraiment du vin, qui n'est pas de la liqueur, qui n'est pas de l'eau de vie,
Et qui rappelle effectivement une vinification. Voilà, donc on peut le boire en digestif ou on peut le marier aussi avec du chocolat. Enfin, donc, Ouais. là, j'ai pas l'imagination pour ça, ça c'est le rôle des chefs. Bravo. Et on m'a dit dans l'oreillette, je crois, hein, Sébastien, c'est toi qui m'as fait cette confusion, que tu es prof de maths dans le civil. C'est ça. T'es prof de maths dans le civil et vinificateur le Voilà. soir. C'est ça, exactement Ouais. ça. Et les week-ends aussi. Et t'enseignes où? À Doulan, D'accord. En quelle classe? en lycée professionnel. En lycée professionnel. Bon, bah écoute, bravo. En fait, il est comme toi. Ouais, c'est ça. Chers collègues, Chers collègues. Ça fait merci quoi, beaucoup. Ça fait quoi d'avoir l'éducation nationale sur scène? Bah, ça fait du bien. Merci Donc là- beaucoup. Là, on a distribué la Alors, rose. ça va partir en salle, effectivement, la rose et quoi d'autre? Là, j'ai envoyé la rose. Après, j'envoie la spirule ici Ouais. avec un début avec l'armoise maritime et on termine par la rhubarbe, celle qui est plus fruitée en fait. Ouais, alors évidemment, pour vinifier, il faut que le sucre soit transformé en alcool. Dans des fruits qui contiennent du sucre, ça va. Dans la rose, les pétales de rose étant naturellement peu sucrés, il y a un léger rajout de sucre, hein, je crois, pour que, évidemment, le Et du sucre coup, devienne comme alcool. j'envoie en dernier la rhubarbe, là, Ouais. on fait venir Valentin. En fait, là, techniquement, tu payes ta tournée de shot, Sébastien, c'est ça. ça? D'accord. Je manque de personnes pour. On m'avait dit qu'il y avait 40 commis. Et mais comment enfin, ça se passe du côté de l'anguille? Donc là, du Ça coup, on roule, appelle au sens Valentin. propre? On appelle Valentin, du coup. Valentin, alors je pense que vous avez compris que pendant cette scène, vous allez manger des choses, vous allez boire des choses. C'est une scène généreuse, profuse. Alors, j'envoie Valentin parce qu'on a Salut, envoyé Valentin. l'alcool de rhubarbe, On enfin, le a- vin de rhubarbe. Et on a- Valentin est un producteur de rhubarbe. Valentin, Et moi, ce qui m'éclate dans Valentin, c'est que je vais dire la vérité. Quand j'étais pas très loin de chez lui, mais que j'étais sur la côte, je travaillais pas avec Valentin. Ouais. Et il a fallu que j'attende d'arriver à Haucourt-sur-Somme, à 10 bornes de là où il est, pour aller le rencontrer, en fait. Et un jour, on s'est rencontrés. J'ai commencé par lui acheter des plants de rhubarbe pour en planter. Et puis après, j'ai travaillé sa rhubarbe. Alors, il faut savoir que Valentin, il envoie de la rhubarbe dans toute la France et même jusqu'à Singapour. c'est vrai? C'est la rhubarbe Voilà. internationale? Bah, écoute, on a une collection de 80 à 100 variétés. Donc Waouh. moi, j'explique un peu. Moi, je suis le fils, donc c'est une exploitation père-fils. Ouais. Mon père, ça fait 25 ans qu'il Bon, bah, c'est cultive pas la mal. rhubarbe. Tu Et veux moi, les je suis en saisir train de promouvoir son travail sur les réseaux sociaux pour expliquer les variétés, les différences, les textures. Magnifique. Donc, Combien de variétés, pardon? 80 à 100 variétés. On en 80 à cultive 100 une quinzaine et Je saisis, après, on va on passer. expédie partout en France. Guy Savoie, Pierre Gagnère, D'accord, donc toutes les grandes maisons. partout, Côte d'Azur, Biarritz. Vous êtes un rhubarbier recherché et désiré. Bah, C'est ça, beau. ça fait plaisir de voir récompenser le travail de mon père. Et, Ouais. c'est- Le bâton électrique du Nord. Et qu'est-ce que vous lui trouvez à la rhubarbe? Alors, si vous deviez décrire votre tige de prédilection? Bah, c'est vrai qu'on voyait là par exemple on a deux variétés très différentes, une très Vous voulez que je vous verte tienne le micro? qui est très douce en fait. C'est assez paradoxal parce que souvent On associe la verdeur à l'acidité. à l'acidité, et ça c'est la c'est variété marrant. Mira en Ça fait. donne Elle se rouge. travaille très bien en pâtisserie. À côté de ça vous avez Comment une reste- petite perle qui s'appelle M-Blitz, qui est une variété que mon père a récupérée au Danemark et qu'actuellement on ne trouve plus sur le marché et qui est très rosée fruitée et qui peut même se travailler en salé. Et pour les petites compotées, c'est Ouais. sympa quoi. Oui, parce que ton père a fait un travail de dénichage, C'est ça, de c'est ça. récupération. Un travail de fond que je mets un en laboratoire des rhubarbes, quoi. C'est ça, que je mets en lumière là, depuis 3 ou 4 ans avec les réseaux sociaux. Et Magnifique. Et on est au début de la saison, non? tout début, nous on vient de commencer là il y a une semaine et là on envoie là. Dès demain 300 kilos pour les chefs et bon, c'est toujours comme ça. Sébastien il vient tous les mardis au Ouais. champ, il Ouais. a été l'un Et des il est- premiers à il est nous en content. prendre. Sébastien, c'est une barbe et une rhubarbe, finalement. Ouais, C'est Sébastien, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas difficile. Il prend que ce soit les petites tiges, les grosses tiges, les vertes, les pures. Enfin, On il prend ce prend qu'il y a tout. en fait. Voilà. On a tellement été habitués à prendre ce qu'il y avait. Quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui n'est pas le cas de tous les Il prend ce qu'il y a, restaurateurs. il prend pas ce qu'il veut. Quoi. Ça, c'est Ça, c'est c'est l'un un de ses petit clin talents, d'œil à certains chefs qui, des fois, devraient rabaisser un peu. Quoi. hein, qui demande du calibrage parfait. Du Je paye dans les temps aussi. Ouais, ça, c'est pas mal non tu plus. payes dans les temps, c'est Ouais, ça? c'est pas mal non plus. Ouais. Quand c'est Ouais. bien, il faut le dire. Donc, Sébastien, bravo. Et Bravo, Sébastien. merci à toute la troupe. Et merci à toi. Donc là, Clément, il est en train de saisir. Donc là, en fait, on a déroulé, on a enlevé la deuxième peau de l'anguille. Du coup, Ouais. en fait, en mâche, ça va être quand même plus agréable. Ouais. Et il est en train de les retirer au beurre, un peu façon meunière. Ouais. Elles vont juste passer au four. On a préparé, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de monde à faire parler, un pressé de céleri à la Tanésie avec une plante sauvage. La Tanésie raconte? Bah, c'est une plante sauvage en fait qui rentre dans la composition de l'arquebuse, de la chartreuse. Et celle-ci, c'est l'armoise vulgaris, la Tanésie vulgaris en fait. Parce qu'il en existe une autre qui s'appelle la crispée.
Et c'est très aromatique. Il y a un chef, par exemple, chez dans Savoie, qui l'accompagne de chocolat. Et ça marche aussi. Donc D'accord. là, en fait, c'est une plante qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que nous, on n'utilise que les trucs qui poussent à chaque fois au bon moment. Bien sûr. Voilà. Et comme disait le producteur de rhubarbe, toi, tu as aussi cette intelligence collective d'acheter tout ce qu'on te propose, et pas seulement les plus beaux légumes. Déjà, par exemple, pour la pêche, hormis l'anguille, parce que je suis obligé, parce que le mec fait que ça, Ouais. mais j'ai Jordan, bon, il n'est pas là sur scène, on aurait pu le faire venir avec son camion et puis tous ses poissons. C'est lui qui décide de ce que je vais avoir. Là, par exemple, il a eu un texto en me disant que pour mercredi, il me faut 25 kilos. Tu fais littéralement avec les moyens du bord. Je fais littéralement avec les moyens qu'il y a, Ouais. tout Ouais. simplement. Ouais. Voilà, et d'où le tableur. Alors parlons-en un peu du tableur, parce que quand on va chez Sébastien Porquet, évidemment on est reçu par cette espèce de fougue, de gouaille, et à un moment donné il se met à parler de ses tableurs Excel. C'est-à-dire qu'il a un contrôle à la seconde près en temps réel de ses dépenses, de ses sorties et de ses entrées d'argent. Et quand Ouais, tu on vois tes connaît- machines, on tu as un connaît petit notre côté résultat. hacker, tu as un petit côté Eric Cantona du tableur Excel, comme je disais en intro. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est une seconde passion. En fait, tu sais, moi je suis aubergiste, je suis cuisinier, serveur, sommelier, Ouais. électricien, même si j'ai fait venir le mien, c'est mon photographe aussi, il est là en bas. S'il faut faire plombier, je fais plombier. Ouais. Ouais, s'il En faut fait, poncer quand le tu parquet, es- tu mais ponces non, le mais parquet. quand tu es patron, en fait, à un moment donné, tu es un peu tout. Alors ouais, mais revenons au tableur Excel, parce que c'est une manière de faire comprendre que pour comment dire, viabiliser un établissement comme le tien, il faut avoir une rationalisation absolue de tout. En fait, c'est non, une mais question de vie ou de mort pour un établissement comme le tien. je vais redire exactement ce que je t'avais dit. Tu vois, il y a Joséphine qui est là, il y a aussi Marie, ma femme, qui des fois nous donne un coup de main qui est sur le côté. Et en réalité, je ne peux pas les planter. Si demain, en fait, je me plante dans mon établissement, moi j'ai tout vendu, j'ai plus de baraque, j'ai plus rien. La seule baraque, c'est l'établissement où je vis. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu une maison de vie. Et en réalité aussi, j'ai des salariés. Si demain je me foire, je fous 8 personnes à la rue. Ouais. Donc je peux pas. Donc c'est pour ça que tout est piloté. On sait tout ce qui peut à peu près se passer jusqu'en 2023. La prévision absolue, Prévision absolue. par le tableur Excel. En fait, on fonctionne comme... Tu as parlé de bateau un peu tout à l'heure aussi. On fonctionne comme un bateau. Il y a un cap. On va passer des tempêtes. On a passé le Covid, on a passé les confinements, les machins, tout ça. Mais quand on est justement un peu un équilibriste du chiffre, on sait où on va. Et après, du coup, ça permet aussi de payer tous ces gens. Parce qu'en réalité, il y en a beaucoup, je sais, des fois, qui se plaignent sur Internet en disant « Ouais, le gars, il me doit un malheureux 50 balles. » C'est vrai que ça, je les comprends, en fait, de râler pour dire quand est-ce qu'il va me donner un malheureux 50 balles, quoi. Alors qu'un restaurateur, en réalité, il a fait facilement x3, des fois x5, x6. Et lui, il a déjà le blé, quoi. Parce que moi, j'ai encore jamais vu un client au restaurant dire « Je te paierai dans 3 mois, quoi. » Et donc, du coup, voilà, donc c'est un peu, tu vois, c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. C'est pour ça, puis j'ai essayé de monter là, parce que je crois que tu veux parler de l'Arche, c'est ça, hein. Comment tu sais? Ouais, parce que je te vois venir. Et ouais, donc j'ai démarré ma carrière finalement. Mon premier CDI, c'était sur une aire d'autoroute en cafétéria. J'étais manager, donc adjoint de direction, je sais pas comment on dit en fait. Alors, autoroute L'Arche, vous l'avez sans doute tous connu, c'est ce restaurant suspendu au-dessus de l'autoroute où, moi, petit en vacances, je prenais systématiquement Le jambon à l'os. le jambon à l'os sauce madère. Ouais, ouais. Donc s'en nous, on était souvient sur la tous, je 16, pense. donc on avait un anglais un peu pourri de Picard, tu vois. Ok. C'était ham and chips et puis mushroom sauce ou pepper sauce, quoi. Voilà. Mais c'est une autre modalité du métier de cuisinier. Ouais, mais c'est notre C'est de, modalité. c'est de la cuisine à gros volume. C'est de la cuisine à gros volume, mais ça m'a permis, en fait, cette période, sortie de l'école hôtelière, de savoir gérer. C'est-à-dire que j'ai acheté une tonne de frites semaine. Alors, c'est sûr que je n'achète pas les mêmes produits en ce moment, mais c'était le même fonctionnement et du coup, j'ai appris à gérer. Après, j'ai fait aussi de la gestion financière en termes de FG, savoir comment on paye l'eau, etc., tu sais, le gaz. Ouais. Pour gérer l'économie, et puis terminer aussi par de la RH, ce qui permet du coup aussi de savoir manager. Et puis je pense que du coup de garder l'équipe, parce qu'après l'équipe va arriver, mais ils sont là-bas dans le coin. Mais je suppose que s'ils bossent avec moi, enfin j'espère, il faudra leur demander, mais je pense que j'essaye d'être le plus cool possible, parce que le métier de management aussi, maintenant je pense que va falloir qu'on le ramène un peu sur scène dans les cuisines, quoi, mais même dans les restaurants tout court. Tu veux dire qu'on le rende visible? Bah ouais, parce qu'on peut plus se cacher derrière des noms pour faire venir du personnel. On voit bien que c'est compliqué. Et actuellement, bon, moi aussi j'ai cherché du personnel, mais pour l'instant on est complet et j'en cherche pas. Gros problème de personnel en ce moment. Il paraît qu'il manque 180 000 postes dans l'hôtellerie-restauration, on raconte, après le Covid. Moi je peux pas le raconter parce qu'à chaque fois j'ai trouvé, même si c'est compliqué, mais je fais aussi venir des gens. Je pense à Kevin qui est dans la salle, qui vient un peu notre maître loyal de la salle, Ouais. au restaurant Le Saltimbanque. Bravo Kevin. Qui était pas, enfin. Kevin, quand j'ai reçu son CV, c'est marqué, je veux pas dire d'erreur, mais c'est bac pro électrotechnique, quoi. Ouais. Bon, ben aujourd'hui, c'est mon gars de la salle, c'est celui aussi qui me tempère, parce que moi j'ai un tempérament de feu. T'es un vrai capitaine en fait.
Ouais, mais en fait. T'es le Giroud de la restauration picarde. Ouais, je sais pas si je suis le Giroud. Bah putain, j'aurais jamais d'étoile du coup. Fait chier. Parce que Giroud, il a jamais rien gagné en fait. Il a gagné au moins un championnat de France à la grande époque quand même. Parce que tu veux une étoile. Non, c'est pas le but. C'est pas le but parce que le but justement, c'est de remplir sans tout ça. Bah oui. En fait, dire à tous ces guides qu'on a besoin d'eux des fois, mais en réalité, si on peut faire 100, c'est pas mal non plus. Parce que après, on peut aussi avoir des égos surdimensionnés et c'est pas mal non plus de rester sur Terre. Bon, et si on parlait de la suite Alors de la la suite, dégustation? on va parler de chèvre. Parlons de chèvre, allez-y. Alors Georges. Georges. Vas-y Georges. Bienvenue Georges. Viens Georges, venez avec moi. Bonjour Georges. Bonjour. C'est vous cette chèvre? C'est ça. Bravo. Chèvre. Une chèvre, un chèvre. Produit énormément. Une seule chèvre immense. Une chèvre de 6 mètres de haut. C'est ça. Incroyable. Les chèvres chèvre picardes. vache. Les chèvres picardes sont flippantes. C'est ça. Bah déjà, en fait, du coup, là, comme c'est pas très loin, sa chèvrerie, j'invite tous les gens à partir direction Berck, éviter le truc des cerfs-volants, parce que de toute façon, c'est fini. Et vous allez après à Caen. Et à Caen, Moi, il y a j'ai la pas chèvre- compris la référence. Excuse-moi, je ne suis que parisien. Et à Parle Caen, en malheureusement. fait, il y a à un moment donné la chèvrerie Le Maguette avec Georges. La traite est à 18h, je sais pas si c'est lui qui le fait, mais vous pouvez y aller. 400 personnes, Georges, j'espère que tu as assez de chèvres. Ça va aller. Rapprochez bien votre Ça va micro. aller, ouais. Ouais, combien donc, de chèvres, Georges? Et donc moi j'élève une 60aine de chèvres de race alpine. Donc moi ça fait, j'attaque cette année ma 12e passer. saison. Waouh. J'ai pas toujours fait ça dans ma vie. Qu'est-ce que mais vous avez fait avant, Et toi, les tu feras un chèvres? gâteau battu. J'étais enseignant, puis j'ai un peu traîné de par le monde. D'accord. Et donc c'est un aboutissement. Très bien. Mon petit élevage. Et donc voilà. On est prêt à dresser. Et vous êtes heureux Je avec suis vos chèvres? heureux, donc je vends tout très localement parce Ouais. que je ne vais pas plus loin que 5 km Ok. pour vendre mes fromages, que ce soit sur les marchés ou même mes clients Et vous professionnels. en avez pas besoin De clients? d'aller plus loin? Bah non, écoutez, là, jusqu'à présent, je Bah, vends c'est toute parfait. ma C'est ma vraiment production. du kilomètre zéro au C'est sens ça, propre. c'est vraiment du local. Bon, bah bravo. Bah, Merci. Et Merci. au-delà de ça, Ouais. Georges aussi. Alors c'est le cas aussi pour les autres, hein, mais là par exemple, c'est vraiment un ami quoi. Ouais. C'est le gars en fait, demain si je vais chercher mes chefs, parce que je vais pas envoyer de camion chercher, parce qu'il y a Ouais. aussi une logistique qui est là aussi pour gérer tout ça, on bouffe. Hein, voilà, c'est le côté aussi, ça fait partie de la famille. Eh ouais. C'est l'impression que ça donne en tout cas. C'est ça, c'est une équipe. Ouais. Vous tapez la crapette de temps en temps tous les deux? Non mais en On n'a fait, pas le temps, on bosse un peu. Ouais, c'est vrai, ouais, d'accord. non, Vous mais avez un peu de boulot. normalement, tous les producteurs le savent. Chez nous, ils viennent. Enfin, je sais que Fabien, à chaque fois qu'on se croise, parce que lui, il a les clés pour ouvrir l'établissement, mais des fois, je suis là, et on discute pendant des fois 3/4 d'heure. Quoi. Ouais. Ouais. Bah ouais, parce que c'est important aussi de s'inspirer de leurs difficultés, savoir nous aussi comment on peut les aider. C'est aussi un lieu où tu les écoutes, ton restaurant. Bah, j'ai pas le choix en fait, Ouais, si je ouais. veux les garder quoi. Oh, tu t'aurais le choix de pas le faire, et tu as le courage de le faire, non? Bah, en même temps, je prends le temps de le faire. Et je pense que Ouais. c'est plus important des fois que j'invite tous les gens à arrêter de nous appeler pour réserver et aller sur ZenChef pour réserver en ligne parce que je gagnerai plus de temps pour discuter avec ces mecs-là. Et c'est bien pour tout le monde. Hein. Et c'est ce qui fait Même l'âme pour de les ton producteurs établissement. aussi, hein. C'est important pour les producteurs. Bien sûr. D'où Voilà. la fonction sociale du restaurant, c'est à ça que ça sert, comme Exactement. point de ralliement. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si le fromage de chèvre part dans le public. Ouais, si on a ça part. envoyé, on envoie. Bon, et alors la suite? Bah, la suite, alors on est Picard, on est Samarien surtout. On est Picard et on le reste, comme dit la chanson. Ouais, mais on est surtout Samarien et en Picardie-Maritime, on est avec ça. C'est le gâteau battu. Le gâteau. Normalement, battu. je crois qu'à l'épreuve de Top Chef, il y a longtemps, il y avait un truc avec plein de gâteaux et à chaque fois, ils ne trouvaient pas ce gâteau-là. Ah ouais. J'aurais dû faire Top Chef parce que moi, je l'aurais trouvé tout de suite. C'est le gâteau battu, c'est une spécialité de la Picardie-Maritime. Alors pourquoi on est avec ça? Parce que c'est les gâteaux qui sont présents au mariage, Ouais. aux communions, Ouais. au baptême, Ouais. toutes les fêtes en fait, où il y a un vin d'honneur, etc. Il y a D'accord. du gâteau battu. T'en veux un petit bout? Allez. Moi, j'ai découvert ça chez toi. Ça, je connaissais pas le Joséphine. gâteau battu. Tu fais la distribution? Joséphine, Attention, mesdames, fais pas mesdames, ton- messieurs, tiens bien droit, avec tiens bien le droit. gâteau battu. Une brioche, peu sucrée. Alors, fort en beurre, Fort fort en beurre, en ouais. œuf et farine. Pas grand-chose en fait, Pas grand-chose, simple. c'est cuit dans une sorte de moule, un gros cannelé. Le seul producteur de moule s'appelle Monsieur Dubois, il était à Abbeville et à Amiens. Mhm. Et le plus gros fabricant, c'est Monsieur Fréville, qui est décédé, mais on avait parlé de mort aussi. Hein. Mais en réalité, son fils a repris et c'est eux qui en fait font les... Parce que c'est un produit de boulangerie. Nous, on fait ça dans notre restaurant, c'est une dédicace. Ouais. C'est une dédicace à notre région, c'est parce que bah, voilà, on est très chauvin. Bah, bien sûr. Sébastien, dis-moi, il reste beaucoup de monde à faire monter sur scène? Bah là, non, ils ont pas... En fait, j'en avais contacté les 91. Ouais. Ah ouais. Et ils m'ont pas tous répondu. Et il y en a C'est- même que j'ai dû solliciter en disant tu veux pas venir. Et puis voilà. Et donc, on a présenté tout le monde? De là, ouais, c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà beau. Alors on n'a pas présenté si l'électricien.
qui fait nos photos aussi. On lui a déjà fait un coucou tout à l'heure. Ouais, mais on l'a pas fait monter sur scène. Bon, Parce viens, que lui, allez, en viens. fait, il est client aussi. Allez, viens pour le dressage. Et après, on passe au dressage de l'anguille. Bonjour. Tiens, viens Damien, ici sous la lumière, Damien. J'avais dit non, mais il a quand même fait. Centre-toi. Bah écoute, voilà, c'est comme ça. C'était sûr. C'était sûr. Comment ça va, Damien? Électricien, photographe du C'est ça. Saltimbanque? Nous, on sait tout faire. Il y a tous les métiers au On est Saltimbanque, en obligé. fait. C'est une On est petite obligé. société On est obligé. Ben, Ouais, mondiale. Et toi aussi? Ça a commencé comme ça. J'étais moi chez lui et puis moi je suis électricien. Il m'a dit je suis emmerdé, comment je peux faire? J'ai dit je suis là. Si tu veux, on fait. Donc voilà. Et pendant le Covid, quand il fallait dépanner, ben, on était là, quoi, même quand on était fermé. Et puis je fais aussi de la photo. Donc il m'a dit tu sais faire de la photo, bah allez on fait des photos. Puis voilà. Puis si on fait autre chose, on fera autre chose. On a des panneaux solaires à monter aussi. Ouais, on va faire des panneaux solaires Tout aussi. simplement. J'ai l'impression que les connexions elles font hyper vite au Saltimbanque. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est. Alors, il y a des gens, des fois, j'avoue, ils arrivent, ils sont un peu coincés. Ouais. Mais je pense que si tout le monde rentrait dans notre restaurant déjà avec le sourire, bah déjà, on aurait un peu plus d'avant, et forcément, parce qu'en fait, on doit faire peur, je pense. Ils doivent nous prendre peut-être pour des Gaulois. Mais en réalité, bah, c'est une maison de vie, c'est-à-dire qu'avec tous les clients, je vois hier soir, c'était un peu la folie. Moi, je suis un peu plus en salle, après je repasse en cuisine, j'ai aussi mes maîtres, là, il y a Kevin qui gère, il y a Capucine, il va falloir qu'il monte après sur scène. Hein. Ouais. Enfin voilà, il y a tout un bloc. et Bah, tout qu'elle le monde monte sur scène. discute. Qu'elle monte sur scène. Ouais, Si on- Capucine, si vous- parce que Il on nous a- reste 5 minutes Ouais, bah justement, elle a pour envoyé. faire venir du monde, dresser. Ouais. On est un peu pris de court, mais c'est vrai qu'on est très nombreux. Léo. Là, comme ça, tu auras vu toute la cuisine et Eh ben, après, je te parfait. montrerai toute la salle. Bonjour. Bienvenue, venez, prenez la Vas-y, lumière. Capucine. Venez au centre, venez au centre. Ouais, elle est timide. Capucine. Ouais, mais non, mais c'est à la bonne Vas-y, franquette c'est ici. Saint-Martin, parce que nous, on est tous du lycée Damien à Saint-Martin. donc Vous êtes c'est tous du lycée Saint-Martin en force. Damien à Saint-Martin. Et on est au D'accord. Touquet, donc il faut vraiment mettre l'ambiance, quoi. Allez, on met l'ambiance. Ouais. Ouais. Bravo. Non, bah, alors, super. je vais parler pour elle. Donc Capucine qui nous a rejoint pendant le confinement. Et puis Tiens, là, Capucine, normalement, on a Capucine distribué. avance. Certains ont pu avoir un tacos avec la rhubarbe de Valentin et de son père. Voilà. Donc c'est la maître de cérémonie de la fin de repas au Saltimbanque. Bravo. De la sortie de repas. C'est elle qui décide tout. C'est-à-dire aussi que dans ma cuisine, en réalité, je ne décide de rien à part des produits. Ah bon? Bah, si Clément a une idée, il a son idée. Et Capucine, elle est totalement libre. D'accord. Et bon, c'est génial ça, non, pour cuisiner, pour Je fais créer ce que- des choses. Je fais ce que je veux, du coup, selon mes envies, selon ce que j'ai, quoi. C'est plutôt génial ça, non? Très bien. Oui, C'est- c'est super, oui. C'est formateur. Oui, très bien, oui. Bon, génial. Mais merci beaucoup. On a Léo également. Donc ça, Léo. c'est notre apprenti. Bonjour Léo. Bonjour. Alors comment ça se passe avec au Saltimbanque? Bah, c'est très bien, Ouais. très bien. Vous vous amusez bien? J'ai l'impression que Ouais, non, mais l'ambiance j'ai est un un peu à peu la briefé, lui. gaudriole. Hein. J'ai un peu briefé, lui. Ah, c'est-à-dire, ça fait peur ça? Tu es briefé dans quel sens? Bah, je voulais qu'ils disent que c'est bien. Non, même Tu pas. es entièrement libre, nous sommes en démocratie. Oui, complètement libre. Très C'est bien. rassurant. Hein. Ça, moi j'adore. Je crois que je vais venir bosser chez toi, Sébastien Porquet. Ouais, c'est cool, ça donne envie. Et Alors, puis t'as après- dressé? On commence à dresser dans deux On y- assiettes. on y va Ouais, parce qu'il n'y a pas que les producteurs, il y a aussi les artisans. Il y a une assiette Bravo. en bois qui est faite par un artisan tourneur à Vitz-sur-Rôti, Ouais, assiette en bois. fait dans du hêtre. En du hêtre. Elle est siglée juste en dessous, on verra peut-être pas. Waouh. Voilà. Donc c'est lui qui fait, alors c'est deux personnes, il y a Anne. Là c'est parce qu'en fait il fallait qu'on fasse le jus, mais on a bien Il faut que fini ça la réduise bien ça prend Ouais, du c'est temps. pour ça qu'on l'a avancé aussi. Et donc du coup, assiette en bois autour de Vitz, c'est Pierre-Yves et Anne qui font ça. Chiffre d'affaires pendant le premier trimestre, 88 €, donc je vous invite à aller acheter des assiettes en bois. Tableur Excel, je vous dis. Non, mais chiffre d'affaires, c'est vraiment ils ont vécu qu'avec 88 €, quoi. Ouais, C'est bien ça sûr. la vente, quoi. Et donc C'est dur. du coup, quand il m'a dit ça, bah, j'ai refait une commande d'assiettes en bois. Ouais. C'est aussi ça la réalité de ce métier de l'artisanat en Picardie, c'est dur? C'est ça. Ouais, bah, pas qu'en Picardie, je pense. L'artisanat d'art, c'est un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que il faut vivre de sa passion, c'est compliqué parfois. Et puis ensuite, il y a une assiette. Du coup, on va faire aussi une dédicace à Alexandre parce que c'est grâce à Alexandre que j'ai dit de continuer. Alexandre Alexandre Gauthier, ouais. S'il nous écoute. Voilà, s'il nous écoute, c'est un peu grâce à lui que j'ai dit à la céramiste de continuer. La céramiste était en train de nous faire des assiettes et les assiettes ont cassé pendant la cuisson. Alors forcément, elle était un peu déçue parce que sur 30 assiettes, 16 qui sont pétées, c'est un peu chiant. Et je lui ai dit, bah écoute, continue. Elle m'a dit pourquoi. Et donc je me suis servi des photos d'Alexandre qui sert justement dans des assiettes qui sont cassées. Alors peut-être que lui s'est cassé exprès. Mais je lui ai dit, écoute, regarde, lui il l'a fait, continue. Et du coup, on lui a pris ses assiettes qui sont cassées. Donc tu es le genre de mec qui achète les assiettes cassées Bah, ouais, mais parce que pour faire c'était plaisir dommage. à l'artisan, moi je dis. Enfin, pour faire plaisir, pour faire vivre l'artisan. Bah, puis du coup, en fait, si tu veux, même l'assiette, du coup, a une histoire. Oui.
Le gars, parce qu'en fait, ça peut Une être histoire aussi douloureuse. ouais, c'était Une carrément fêlure. ça. Oh. Et donc, t'as dressé ça comment alors? Raconte-nous un peu. Bon, là, en fait, Pour on l'a languir. dit, tu sais, nous, c'est un peu à l'instinct. Si Clément il a envie de dresser ça un peu autrement, Ouais. il n'y a pas de règle. Hein. Le principal, en fait, c'est le résultat, c'est le goût au final. Après, forcément, il faut que ce soit joli à l'œil. On agrémente ça, en fait, tu vois, là, on a des plantes, donc en plus, on a quoi vraiment mettre du volume. Ouais, qu'est-ce que tu mets là des... Donc là, c'est les fleurs d'ail des ours, c'est les dernières. Ouais. Par exemple, là, en ce moment, on va falloir commencer à éviter de prendre les feuilles. Parce que... Bah, dès que c'est en fleurs, après, ça se concentre et c'est plus très digeste, en fait. Ouais, et c'est trop puissant. Ouais. Et là, ça, il faut vraiment saisir l'occasion. C'est de la cardamine des prés. Il n'y en a pas beaucoup. Ça pousse que dans des endroits, en fait, qui sont très peu pollués, quasiment neutres. Ouais. Et en fait, ça pousse pendant 15 jours. Et après, il n'y a plus rien et c'est très fragile. Voilà. Très éphémère et un... Ouais, donc ça, c'est la cueillette, en un fait. signe de propreté, de Ouais. non-intervention sur le champ. Je pense que Bravo. c'est pas mal. Donc, Languille. l'anguille de la Haute-Somme. Et puis du coup, on va terminer avec la salle. Alors allons-y. Donc Sloan, Kevin, Anne. Ouais, parce qu'il y a même l'extra. Hein. Il y a même l'extra, Il y a tout même le monde est là, bravo. Et Montez puis, sur scène. Et puis Marie. Très bien. Donc c'est eux qui s'occupent du chapiteau du saltimbanque, si j'ai bien compris. Ouais, donc Marie, c'est ma femme. D'accord. Mais c'est sa maison, donc elle est là aussi. Elle habite là, donc là, c'est pertinent qu'elle soit Donc il y a là. Anne. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais. Ça se passe comment au saltimbanque en salle avec Sébastien Porquet? Bah, ça va, après moi je suis pas souvent là non plus. D'accord. Je suis allée le week-end. Ah, vous êtes en extra, vous? Ouais, si, elle a fait un mois avec moi parce que Ah oui. Kevin est devenu papa. Il a fallu quelqu'un pour Venez, on remplacer. se recentre. Venez, Elle a fait quand même un mois avec moi en salle, quoi. D'accord. Faut savoir quand même qu'avoir un restaurant, une auberge en pleine campagne avec 0 serveur et avec juste le chef en salle et l'extra. C'est une prouesse. Je ne sais pas si c'est une prouesse, mais essayer d'avoir au moins au minimum gardé la même qualité. Ouais. Kevin. Comment ça va, Kevin? Bah, ça va très On bien, s'était merci. croisés Ouais, là-bas. Ouais, c'est ça, on a passé une petite fin de soirée ensemble. Alors en ensemble. salle avec Porquet, c'est comment? Bah, c'est du pur bonheur. C'est vrai? Ouais, c'est du pur bonheur parce que chaque jour est une nouvelle histoire, c'est toujours des nouvelles assiettes, c'est pas, Ouais, c'est hier, pas des on a envoyé- services en commun. Hier, on a quand même envoyé une sorte de riz de veau végétal. Quoi. On Ouais, avait ouais. quelqu'un qui avait un Attends, régime quoi particulier. Comment ouais. ça? Alors hier parmi nos assiettes, on proposait l'œuf parfait. Donc l'œuf parfait, il y a une dame qui était intolérante à l'œuf tout simplement. Et d'un coup, je vois le chef qui part dehors, il revient avec une tête de lilas. Tête de lilas. Ok, une tête de lilas blanc, très bien. Et puis ça Une cogite, impulsion, ça quoi. cogite. En Bah, faut 3 réagir minutes, vite. en 3 minutes, il nous a pondu à la place d'un œuf parfait, il nous a pondu un lilas en tempura. Voilà. Bravo. Et la dame s'est régalée. Moi, je suis resté, excusez-moi du terme, mais sur le cul. On s'attend pas à Sur le cul. ouais, C'est ouais, pas des ouais, choses qu'on carrément. dit sur une scène Ouais, omnivore, je suis ça. Non, je désolé, rigole. ouais, pas mais moi, vrai. j'avais parlé franchement aussi. Je plaisante, je plaisante. Et donc Sloane, qui est notre Sloane dernière petite trouvaille. Très petite. J'ai dit petite, j'aurais pas le dire. Là, c'est... Non. Non, alors petite par la taille, mais grande par le talent. Sloane. Ouais, non, mais grave. Bah oui, Alors, c'est comment avec Porquet? c'est du bonheur. Ouais. Un jour un Porquet? Comment? Sébastien Porquet n'est jamais le même, non, d'un jour sur l'autre. Non, jamais. Une surprise tous les jours. C'est comme sa fille. C'est comme sa fille, super. Bon, bah écoutez, merci à tous, hein, merci au Saltimbanque, à sa troupe. C'était beau de voir cette solidarité picarde à l'œuvre. Et merci Sébastien. Merci à toi. À bientôt au Saltimbanque.